Aujourd'hui, je vais te parler de 4 sujets de débat soi-disant nouveaux qui en fait datent de la nuit des temps. Numéro 1, la théorie du genre. Énormément de gens aujourd'hui s'inquiètent d'une soi-disant féminisation de l'homme. Enfin, je dis bien un homme normalement constitué, pas un type louche en recherche d'identité qui a abandonné son honneur et sa virilité pour se teindre les cheveux en rose. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Bon alors, au-delà du fait qu'il y a 100 ans, le rose était la couleur des garçons et le bleu la couleur des filles. Au-delà du fait qu'il y a 120 ans, les gens disaient déjà que les femmes devenaient trop masculines et les hommes trop féminins. Au-delà de tout ça, il faut savoir qu'à travers l'histoire, on trouve d'innombrables exemples d'hommes très importants, ou de représentations d'hommes très importants, qui, selon nos standards actuels, seraient considérés comme efféminés. Par exemple, Henri III, Alexandre le Grand, les dandys, le capitaine Thomas Lee, Hyacinthe, Endymion, Euryale, Nisus, Roosevelt, les samouraïs, Apollon. Et à propos de la transidentité, c'est-à-dire les femmes avec des pénis ou les hommes enceintes, ce sujet-là inquiète tellement le milliardaire Vincent Bolloré qu'il a déclaré utiliser ses médias pour lutter contre ça. Et ça se voit. Non mais c'est du délire, un homme ça tombe pas enceinte, ça peut pas exister, un homme ne peut pas tomber enceinte. En fait, je suis contente d'être vieille, ce monde ne va pas du tout, c'est plus possible quoi. Non mais elle a raison, Moi je manifeste jamais, mais là faut descendre dans la rue, faut arrêter quoi, on marche sur la tête. Il faut savoir que la transidentité existe depuis toujours, ce n'est pas un phénomène nouveau. Par exemple, à la sortie de la Première Guerre mondiale, Berlin comptait pas moins de 170 bars pour travestis et transsexuels, faisant qu'on surnommait Berlin la capitale gay. Mais à tous les gens de droite qui nous regardent, ne vous inquiétez pas, cette décadence s'est arrêtée quand un certain homme politique est arrivé au pouvoir. Et quand on fouille l'histoire du monde, on découvre des personnages historiques très importants qui étaient trans depuis l'Antiquité. Par exemple, Eleanor Rickener, Alan L. Hart, T. Hicks Anderson, Charlie Parkhurst, Sir Lady Java, Wilmer Littleaxe Broadnax, le Chevalier Déon, Ella Gabalus, Molke Purse, Albert Cachier, Harry Allen, Karl Baer, Dora Richter, Ça va, on a compris, arrête. Sujet de débat numéro 2, les taxes sur les riches. Les taxes sur les riches, encouragées par des gens comme l'américaine Alexandria Ocasio-Cortez, qui, à un gala de millionnaires, porta une robe avec marqué dessus « Taxer les riches », juste avant de casser une grève de cheminots. Bien, les taxes sur les riches sont loin de dater d'hier. Par exemple, il y a 100 ans, un impôt sur la fortune a été mis en place en France par ce qu'on appelle le cartel des gauches, mené par le Parti radical, qui est encore au pouvoir aujourd'hui. En effet, notre ministre Dominique Faure fait partie du Parti radical. Bref, il y a 100 ans, le Parti radical mit en place un impôt sur la fortune, et quelle fut la conséquence ? Les riches sont partis. Et du coup, ils annulèrent la réforme. Mais peut-être que la prochaine fois... Sujet de débat numéro 3, l'islamo-gauchisme. Sais-tu que le soi-disant islamo-gauchisme était beaucoup plus dangereux et beaucoup moins insignifiant il y a 50 ans qu'aujourd'hui? En effet, il y a 50 ans, aux États-Unis, existait un mouvement nommé les Black Panthers qui se disait musulmans et maoïstes. Alors même que Mao disait « La religion est un poison ». Je me demande comment certaines personnes choisissent leur idéologie. Alors... capitalisme, anarchisme, anarcho-capitalisme. Et donc il faut savoir que l'un des leaders du parti des Black Panthers considérait le viol des femmes blanches comme un acte insurrectionnel. Je suis pas sûr de comprendre la logique. Camarade, il y a un truc qui m'échappe là, j'en suis à mon 500e acte insurrectionnel et le capitalisme a pas l'air de s'affaiblir du tout. C'est à n'y rien comprendre. Et enfin, dernier sujet de débat, le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est la théorie selon laquelle les populations blanches seraient peu à peu remplacées par les populations arabes ou noires. Ce qui n'est évidemment pas vrai du tout. Et il faut savoir que cette théorie non plus ne date pas d'hier. Il y a 120 ans, dans un journal nommé Le Journal, Maurice Barrès écrivait « Aujourd'hui, parmi nous, se sont glissés de nouveaux Français que nous n'avons pas la force d'assimiler, qui ne sont peut-être pas assimilables, et qui veulent nous imposer leur façon de sentir. Ce faisant, ils croient nous civiliser, ils contredisent notre civilisation propre. Le triomphe de leur manière de voir coïnciderait avec la ruine réelle de notre patrie. Avec une apparence de paix, la France est en guerre civile. » Zemmour, c'est un peu comme Matt Podcast en fait, hein. Ce texte date d'il y a 120 ans, hein, donc si l'immigration était vraiment une menace, ce serait quand même une menace très très lente. Hein. Oh mon Dieu, il fonce droit sur nous! Ah! Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on peut peut-être passer à autre chose et arrêter de débattre des mêmes trucs depuis des siècles. Eh, t'as vu que X23 veut changer de sexe? Oh, m'en parle pas, c'est la décadence. Non, non, rien n'a changé. Tout